Bonjour à tous, à toutes. Excusez le retard, les inconvénients des transports parisiens quand il pleut et que les feuilles tombent, c'est toujours un peu compliqué. On est ravis de vous retrouver du coup pour ce lab dédié aux matériaux bois, matériaux biosourcés par excellence pour construire et rénover la ville et les communes. Je suis entourée de 3 intervenants ce matin, donc un troisième qui est en acheminement. Julien Méa, directeur général de l'entreprise Méa Construction Bois, qui interviendra dans quelques secondes pour nous présenter un peu son activité et les différents projets du coup réalisés par l'entreprise. Monsieur Guillaume Chupot, fondateur de Ventru, une initiative complètement, je dirais, originale et tellement en lien avec les territoires et les besoins des communes, dont tu nous parleras dans quelques minutes. Rapidement, pour vous dire un petit mot, alors le CNDB, c'est le Comité national pour le développement du bois. C'est une association loi 1901 qui a été créée par le ministère de l'Agriculture il y a 34 ans maintenant et qui a pour but d'accompagner les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage dont les élus font partie intégrante dans l'acte de construire et de rénover avec le matériau bois. Nous organisons, on se donne rendez-vous dans le cadre de ce Salon des maires pour 3 conférences. La première ce matin, puis 2 autres, entre midi et 2, donc demain après-demain, toujours autour du matériau bois. Et ces conférences sont organisées avec le soutien du Codifab, que nous remercions. On peut également vous proposer, pour continuer les échanges, un petit café à la suite de cette intervention sur le stand D02, le stand des communes forestières, qui du coup sont présents non loin de là pour représenter également la filière. Et sans plus attendre, du coup, je vais laisser la parole à Julien. Bonjour. Alors, je vais passer les slides de l'absent pour l'instant. Bonjour à tous. Moi, je suis directeur général de Méa Construction Bois, donc une entreprise familiale de construction bois basée en Île-de-France. Et je suis aussi président des chartes de qualité Construction Bois 21, qui est des chartes de qualité de la Fédération du bâtiment. La construction bois, c'est une réponse aux enjeux des territoires. On peut favoriser le bois français par plusieurs leviers. Donc les leviers actuels, c'est l'État qui soutient les investissements dans la première transformation pour aider les scieries et la gestion forestière à augmenter la qualité et le volume. Par le regroupement des forêts privées, puisque vous savez qu'en France, 60% des forêts privées sont assez morcelées, donc il faut les rassembler pour pouvoir les cultiver. Par la commande publique et l'engagement privé. Donc il y a quelques exemples sur la droite de bâtiments privés de promotion avec RE Habitat, qui est un promoteur bois, qui sont des projets 100% bois, donc les planchers, l'ossature, le bardage. Et donc ça soutient le développement de la première transformation. Les leviers du futur par les investissements dans la seconde transformation. Donc ça, c'est surtout les constructeurs bois à augmenter leur capacité de production, leur volume et la préfabrication. Une réflexion sur l'adaptation des normes, puisque actuellement on travaille beaucoup avec des normes qui sont issues des bois nordiques. Et en fait, du coup, ça déclasse certains bois français, alors que finalement, on pourrait mieux les valoriser. Et puis aussi valoriser les feuillus dans la construction. Donc ça, c'est la forêt française est majoritairement composée de feuillus, et donc c'est une grosse réflexion sur la construction pour valoriser les bois de ces forêts-là. Une réponse aussi dans le territoire en utilisant des isolants biosourcés produits localement. Donc la construction bois intègre régulièrement des isolants biosourcés, donc que ce soit la laine de bois, la ouate de cellulose, les bottes de paille, le béton de chanvre, même la paille hachée dernièrement. Ces isolations-là sont encadrées par des règles professionnelles, donc il n'y a aucun risque assurantiel. C'est vraiment des sujets maintenant qui sont assez normés depuis de nombreuses années. Par exemple, les bottes de paille, la règle professionnelle date de 2012, donc déjà de plus de 10 ans. Ces isolants permettent de stocker encore plus de CO2 dans les constructions bois et favorisent vraiment une production locale et une économie circulaire, puisque c'est des isolants qu'on va récupérer autour des usines de production en général. Et puis c'est aussi des isolants qui proposent un meilleur déphasage thermique que les isolants minéraux, laine de verre ou laine de roche. Et assez compétitif économiquement maintenant, puisque c'est des solutions qu'on intègre depuis très longtemps maintenant dans nos ossatures. Donc on arrive à faire des prix assez
compétitif. Favoriser aussi la production en PME locale. Donc il faut se rendre compte que 55% des entreprises dans la construction bois sont des PME de moins de 10 salariés, donc c'est vraiment des petites sociétés. On est tous en pleine évolution, donc 25% entre 10 et 19 et 20% à plus de 20 salariés, donc moi je fais partie des 20%. 87% des entreprises fabriquent des composants en atelier, donc c'est vraiment une chose à faire en chantier. Les chantiers bois, c'est une réponse en hors site, c'est un mot souvent à la mode, donc on préfabrique beaucoup nos murs, nos éléments en atelier qui permettent un chantier plus rapide et plus propre, avec moins de contraintes. 68% des entreprises disposent d'un bureau d'études, donc il faut savoir que les entreprises de la construction bois dessinent en 3D depuis de nombreuses années. Nous, dès 1999, on dessinait déjà en 3D. Alors maintenant, il faut emmener tout le reste des autres lots dans cette démarche, mais on y arrive de plus en plus. C'est aussi faire du travail possible en atelier et favoriser l'insertion en atelier. Donc on fait beaucoup d'insertion, nous, en atelier, puisqu'on fait beaucoup de préfabrication, ce qui permet de former des gens dans un cadre sécuritaire, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va nettoyer le chantier et qui ne va pas forcément l'aider à vouloir se former dans le métier du bâtiment. Et c'est aussi accompagner les PME pour innover. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Nous, on fait aussi partie de Wallup Préfa, qui est une société de béton de chanvre préfabriqué, où c'est des charpentiers bois accompagnés de la filière chanvre qui ont proposé un nouveau produit qui n'existait pas sur des murs vraiment isolés en usine en béton de chanvre. Et donc un exemple rapide du coup aussi d'une école fait en bois avec une entreprise Général Bois, puisque pareil, on sait aussi s'associer pour répondre à des plus gros projets et éviter que les projets, ces concours-là, passent en béton et vraiment faire du bois au même prix que le béton. Et puis si j'ai un conseil après pour faire une réponse qualifiée et pour que les chantiers se passent bien et pour que vous ayez une envie de continuer à construire en bois, c'est choisir des entreprises qualifiées. Vous pouvez vous renseigner auprès des interprofessions Fibois France et Fibois, les différentes Fibois régionales. Nous, donc, on fait partie de la charte de construction bois 21, différents adhérents. On a tous un bureau d'études intégré avec des robots de taille et on maîtrise la pose en interne. Et donc on est audité tous les ans par Socotec sur l'approvisionnement pour vérifier aussi du coup les approvisionnements locaux et normatifs et faire nos études et nos fabrications ateliers et chantiers. Voilà, merci, je passe la parole. Merci beaucoup Julien. Merci. On va laisser la parole à Guillaume Chupot. Bonjour. Eh bien moi j'ai un projet un peu particulier parce que j'ai pensé à un restaurant tout en bois et en verre. Le premier existant dans le parc de la Villette que vous voyez là au bord du canal de l'Ourcq. Et le but de Ventru, en fait, c'est de poser des restaurants qu'on essaye de faire le plus éco-responsable possible et qu'on pose partout où il y a une jolie vue et où c'est inaccessible à la restauration classique. Donc on est installé depuis 3 ans à la Villette maintenant. On a un projet d'en installer un à Lille l'année prochaine dans un parc public. Et en fait, l'idée, c'est effectivement de pouvoir potentiellement poser des restaurants de tailles différentes, mais toujours en bois, dans des parcs publics, dans des villes un peu partout, et essayer de révolutionner un peu le type de restauration qui est proposé dans ces parcs, parce que souvent, ça reste quand même un peu le parent pauvre. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de proposer une restauration de qualité. Bonjour. Guillaume. Enchanté. Une restauration de qualité sourcée localement partout où on est et qui est... Alors on a évidemment on a pensé au bois tout de suite parce qu'il y a l'évocation des cabanes, l'imaginaire des cabanes qu'on peut transporter facilement. Ce restaurant-là, on l'a bougé en Camargue il y a 2 ans pour un pop-up dans le parc d'un château et on est revenu à la Villette. Donc nous, ça nous permet aussi d'avoir une solution modulable qui peut rester longtemps. À Lille, c'est une concession de 15 ans, mais qui peut aussi bouger si besoin. Donc voilà. Très bien, merci. Merci infiniment Guillaume. On prendra peut-être les petites questions à la fin des interventions. Alors on va repasser devant. Du coup, donc, avec Mathias Romvos qui nous a rejoint. Donc Mathias, tu es architecte et cofondateur de l'agence Gram Architecture. Ouais, même fondateur. Même fondateur. Voilà,
fondateur de l'agence Akram Architecture. Et on va te laisser les slides. Oui, bonjour. Bon, je suis extrêmement content d'être là. Je suis vraiment désolé du retard. Les feuilles des arbres ont ralenti le tram. Et donc, voilà, je suis en retard un petit peu. Alors, super. Vert. L'eau. Donc, on m'a demandé de faire une intervention sur la construction bois, enfin, les avantages et les opportunités qu'ont la construction bois dans les territoires. Alors, j'ai proposé d'avoir trois points d'entrée. Un petit projet qui parle à des villes petites qui sont dans des territoires forestiers ou pas. Un projet de moyenne importance dans des villes environnantes de villes moyennes. Et puis des projets d'agglomération un peu plus importants. Donc l'Orme, une petite ville de la Nièvre. Donc en fait, c'est un projet dans lequel on est parti de la ressource avant de faire le projet, en leur disant pourquoi partir d'abord de l'idée qu'on aurait qui serait extraordinaire et géniale, évidemment. On partirait pas d'une question qui serait vous avez des forêts communales et on va partir de cette matière-là pour en fait finalement prendre le temps de faire un projet qui sera à la hauteur de vos besoins et de vos qualités avec les habitants et autres. Ensuite, travailler avec les acteurs locaux, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des vrais savoirs dans les petites villes et qu'en fait, on pense que nous, les architectes, les ingénieurs, on a tout. Et qu'en fait, en regroupant tout ça, finalement, on peut dire à une personne qui peut faire du levage, une autre personne qui peut faire du taillage, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'était quelque chose d'assez important. Et puis ensuite, de dire que les petites villes sont aussi adaptées à faire des objets ou des projets qui ont en tout cas des visions un peu plus importantes que uniquement un programme un peu classique et ce genre de choses. Donc c'est ce que j'appelle valoriser un patrimoine ancré dans un territoire. Il y a les savoir-faire et finalement, un architecte c'est quelqu'un qui a une idée et ensuite qui vient regrouper des idées qui sont dans certains territoires. Donc voilà, donc on a été les rendez-vous ont commencé par les forêts. Donc là, c'est un rendez-vous de forêt. On peut voir qu'on n'est pas tous abrités de la même manière. Ensuite, avec le maire, nous avons fait une réunion au sommet. Donc l'ONF était là, évidemment, et différents acteurs de la filière bois. Et puis, nous sommes partis en balade. Donc, balade assez sympathique, hein, franchement, dans les forêts du Morvan. Rempli de douglas et d'épicéas qui ont plus ou moins des problèmes. Donc justement, on a essayé de dire qu'au lieu de prendre le bois que vous avez en forêt communale et de s'en servir pour faire du bois pour de chauffage, peut-être de le valoriser d'une manière un peu différente. Donc voilà, avec le gars de l'ONF très sympathique, il dit voilà, celui-là c'est un arbre qu'on va devoir virer pour X raisons. On appelle le bûcheron me dit wow, ça m'a l'air d'être pas mal ça, on peut faire quelque chose là-dedans, on va sortir des poutres. J'ai dit super. Et puis, on s'en va avec cette visite qui a été un peu étrange parce que personne ne pouvait comprendre de se dire qu'on va d'abord dans la forêt avant de dessiner un projet. Et donc, le projet qu'on a proposé, c'est donc celui-là. Oh, mince. C'est le projet qu'on voit à droite, qui est une série de petits temples qui permettrait en fait finalement de faire de l'activité de type scénique, de recevoir, je sais pas, l'association des fromagers du coin et autres personnes. Donc voilà, c'est un petit projet, mais qui parle assez rapidement en fait finalement de ce que l'on peut faire assez simplement, et qu'en fait au départ ils étaient très étonnés de notre démarche, et qu'en fait au bout d'un moment, d'abord ils avaient quasiment pris le projet, et ils finissaient par nous dire on pourrait peut-être faire comme ça, ou ça serait peut-être mieux de le faire comme ça, ou ce genre de choses, ou René, tu sais, il a encore un reste de bois qu'il pourrait récupérer, etc., etc. Et donc du coup ça a mis aussi une dynamique où les gens se sont dit on va pouvoir faire un petit projet qui est une sorte de temple, et donc l'idée c'était de proposer un espèce de tas de bois, en leur disant que sur toute l'épaisseur de cette toiture, on avait donc du douglas qui était scolité sur certaines parties qu'on pouvait utiliser, des bois plus durs, des poteaux de chêne qui devaient couper. Au lieu de le faire en bois, on les a pris avec un fendage nécessaire pour pas qu'ils se mettent à trop vriller. Enfin bon, des choses assez simples. Le plus compliqué est plutôt le bureau de contrôle qui a l'impression de prendre des risques majeurs. Alors que on parle de choses dans lesquelles, dans le temps, on faisait ça assez naturellement. Donc avec du bois pas très séché, voilà, avec les problèmes que ça pose. Donc je vous passe ça. Ensuite, un autre projet, moyenne, qui parle en fait de l'essence et en fait de la question de la construction bois.
Quand on parle de construction bois, finalement, à part certains boiteux ici présents, enfin certains boiseux, pardon, excuse-moi, ici présents, on sait à peu près ce que ça veut dire. Mais sinon, en bois, il y a un nombre d'essences qui sont tellement importantes que finalement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, c'est toujours un peu flou. Donc, en l'occurrence, en France, quand on parle construction bois, on parle essentiellement d'épicéate, Douglas, enfin de résineux et autres résineux. Mais c'est un peu ça l'histoire. Donc, en fait, ce que je voulais juste raconter très rapidement, c'est que, en fait, autrefois, après la Première Guerre mondiale, finalement, on n'a plus que 96% des gens qui travaillent dans le bois sont estropiés ou abîmés ou morts pendant la guerre. Qu'en 1945, on est vainqueur de la guerre. Et donc, cette guerre nous fait qu'on va se servir du bois en Allemagne essentiellement. Et donc, du coup, on a maintenant, tout notre système de section de bois vient de ce modèle allemand qui a optimisé ses forêts de manière à pouvoir rembourser cette dette. Donc ça, c'est un petit projet qu'on fait à Montreuil. Qui est prêt et qui raconte aussi toutes les essences qu'on a. Parce que nos forêts sont extrêmement riches de différents types d'arbres et donc par la suite de bois, et que c'est important quand même de pouvoir les utiliser, et en tout cas à bon escient. Donc en fait, on a un maître d'ouvrage qui veut absolument voir le bois, qui trouve ça extrêmement important. Je lui ai dit qu'à l'intérieur c'était plus compliqué, mais que peut-être qu'on pouvait trouver une solution à l'extérieur. Et donc on a fait un projet qui se travaille en châtaignier et en bardage de peupliers. Voilà, dans les forêts qu'on avait trouvées, donc plutôt dans le sud, la forêt de Sauté. Donc voilà, c'est un petit projet. Donc la structure est une structure poteau-poutre en châtaignier. On a un bardage avec des protections en peuplier. Et voilà, c'est un angle de rue, c'est dans Montreuil. Donc voilà, donc le feuillu, le problème qu'il a, c'est essentiellement sa problématique du tanin. Bon voilà, c'est vachement bon dans le vin, c'est vachement moins bien quand ça coule sur les bâtiments. Mais sinon, c'est des choses qu'il faut accepter. Un projet, ça bouge, ça évolue. Donc voilà, c'est un petit projet avec beaucoup de terrasses et qui permettent que le bois soit vraiment visible. Et voilà. Tac. Hop. Et ensuite, je voulais parler aussi d'un territoire beaucoup plus important. Et c'était l'occasion, à mon sens, de parler de ça ici aujourd'hui au Salon des maires, qui est construire en bois, c'est une ambition politique. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a les politiques et les architectes, et évidemment les constructeurs de ce milieu-là, de la filière, qui sont des fervents défenseurs de cette question de construire en bois, d'avoir une question climatique et autres. Et malheureusement, les autres partenaires, qui sont souvent les promoteurs ou autres acteurs, ils sont assujettis à la tablette Excel et à un process de coût. Et quand ils ont un petit peu peur, ils se disent « Attends, le béton, on sait, donc tu nous emmerdes pas trop avec le bois, on fait un truc joli ». Donc là, en l'occurrence, à Montpellier, je vais vous montrer deux principes, deux projets assez importants. Un qui a fédéré complètement les territoires qui doivent aux alentours, et un autre, Montpellier, qui souhaite absolument, je me dépêche, c'est le Féni, je me dépêche, pardon, et je sais plus du coup, oui, et celui-là qui essaye de pouvoir faire décoller une organisation, une filière dans la partie de raisonnement. Donc voilà, c'est un projet de R+10 avec un socle en béton sur lequel il y a une 90 logements à peu près, en 45-45, avec des poteaux en extérieur en feuillu. Il se trouve que là, on est en région sud Montpellier, donc c'est plutôt pas mal, et qu'il y en a plutôt à foison. Donc voilà, la maquette de bois, je la mets toujours pour exprimer en fait à quel point c'est une quantité assez importante de bois quand même. Et que quand on coupe un arbre, il n'y a que 30% qui nous sert à la construction. Le reste, c'est probablement sert au paillage, au bois énergie et autres. Et donc voilà, le dernier qui est à Ferney-Voltaire, donc dans la ZAC de Ferney-Genève, qui elle a carrément organisé un process dans lequel elle a mis ensemble les forestiers, les charpentiers, des poseurs et autres, afin de faire une synergie collective pour pouvoir accepter des prix et avoir une capacité d'être dans une concurrence moindre et moins importante. Donc voilà, ça c'est un projet de R+7 en troisième famille B, c'est un peu plus chic, il y a du zinc blanc à l'extérieur, des terrasses un peu importantes de 2,50 m sur l'extérieur, voilà. Voilà la maquette pour vous montrer à quel point c'est aussi important. Ces deux projets sont des territoires assez gros, donc Genève, et voilà, donc c'est possible dans toutes sortes voilà. Merci, désolé, j'ai fait le mieux possible. Bon, un grand merci pour votre attention, et puis on vous propose de nous retrouver tous sur le stand des communes forestières D02 pour échanger, continuer du coup à poser peut-être vos questions, ou poser directement vos questions aux trois intervenants. Merci à vous, bonne journée.